Alors la suite, ça a été à peu près fin 2020, début 2021, de suivre sur YouTube, hein, donc pareil, hein, ça arrive à moi, sans chercher. Carl et Marie. Carl et Marie, c'est un couple de Québécois qui font beaucoup de... Ils faisaient, j'avoue que je ne sais pas du tout s'ils existent encore ou non. Ils faisaient beaucoup de prestations sur YouTube. Ils se disaient canaliser leur conscience, qu'ils appelaient eux divinité, et leur divinité leur disait quoi faire. Et eux, ils suivaient aveuglément, je dis bien aveuglément, tous les apprentissages de leur divinité. Et donc avec eux, donc on pouvait bien sûr participer. Et donc suivant les mois, parce que ça changeait tout le temps. Ils étaient tout le temps en train de refaire des choses, d'annuler des choses, refaire, voilà. Donc ils suivaient vraiment, sans vraiment réfléchir en tout cas, leur intuition entre guillemets, quoi. Voilà. Et j'ai été un peu embarquée là-dedans. Et en tout cas, ça a été quand même quelque chose d'assez énorme pour moi, puisque grâce à une de leurs formations, alors c'était pas vraiment des formations, hein, c'est qu'on participait à des ateliers, c'était plus ça. Et grâce donc à un atelier, il y avait tellement cette effervescence de groupe et tout ça, qu'à un moment, j'ai eu comme, on va dire, comme une énergie, voilà, qui m'est montée des pieds à la tête, et ce qu'on pourrait certainement appeler une montée de Kundalini. Et donc ça m'a débloqué complètement, je pense, le coronal, le centre coronal. Et là, je me suis mis à canaliser complètement, à vraiment pouvoir parler comme si, donc voilà, une entité parlait à travers moi. C'est plus ça. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable au début, puisque je ne connaissais pas vraiment. Et donc après, je faisais quand même partie de la garde rapprochée, on va dire, du couple. Et j'ai commencé à voir un peu leur façon d'être, leur autorité aussi. Lorsque ça n'allait pas dans leur sens, on voyait bien que ils étaient un peu en colère. Et les apprentissages, en tout cas, qu'ils donnaient à travers, enfin, on va dire leur divinité donnait des apprentissages à travers eux, plutôt, ça serait plutôt ça. Et donc, ils disaient de quitter leur famille parfois. J'avais été assez choquée d'un témoignage où elle disait une jeune femme avait un mari handicapé apparemment, et que pour qu'elle puisse exploser dans cette vie, qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut, elle devait quitter son mari. Ben voilà, c'était des choses assez incroyables comme ça, où il nous disait de pas manger, il fallait plus manger, il fallait s'habiller en blanc. Enfin bref, c'était de suivre des apprentissages bêtes et méchants, sans vraiment qu'on ait notre mot à dire. Une de mes amies que j'ai rencontrée là-bas, donc c'était tout par visio, hein. Et une de mes amies avait été appelée pour aller directement sur place, parce qu'ils louaient des maisons, parce qu'ils étaient arrivés en France, hein, entre le Québec, finalement ils étaient arrivés en France, parce que leur divinité leur avait dit de venir vivre en France. Donc voilà comment ça s'était passé. Une de mes amies finalement qui avait été appelée à aller directement là-bas, avant que moi j'y aille, parce que moi aussi j'avais été appelée. Et là, elle a vraiment ressenti sur place des énergies qui correspondaient pas du tout, quoi. C'était assez sombre, assez glauque, assez énergie plutôt astrale. Et en plus, il y avait aussi dans les témoignages, oui, des personnes qui devaient quitter leur mari, voilà, parce que leur mari n'était pas du tout là-dedans, et que ça ne pouvait pas aller, il fallait qu'elles choisissent d'autres personnes. Donc non seulement il disait quoi faire, mais en plus il disait à telle personne de se mettre en couple avec telle personne. Donc on était complètement dans le milieu de la secte, mais finalement sans le savoir, parce que ça se faisait d'une façon très simple, très fluide. Il n'y avait pas d'argent. Chacun donnait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas du tout de, voilà. Et puis petit à petit, on voyait que
dans ce couple, elle prenait le dessus, donc non seulement par rapport au groupe, mais par rapport aussi à son mari. Et en plus, elle avait fait quitter son mari du Québec pour aller vivre en France, et lui, il avait, je sais plus, peut-être 3-4 enfants d'un premier mariage, et il avait dû quitter ses enfants. Bon, quelque chose quand même de très très spécial. Et voilà, donc c'était pour vous dire qu'on était complètement dans la secte, mais au début, je ne l'ai pas vu. Et puis après, il y avait tellement de choses comme ça incroyables, on s'est dit non mais c'est n'importe quoi. Donc simplement, hein, c'est pas du tout pour critiquer, puisque c'est moi-même, hein, voilà, nous avec Véronique, on vous explique en long, large, en travers que c'est nous qui manifestons absolument tout ce qui nous arrive. Donc toutes ces formations, moi je les ai voulues parce que j'en avais besoin. Moi j'ai besoin d'expérimenter par moi-même. Donc même si on va me parler d'une formation, ça va rien me faire pour moi. Je vais l'entendre mentalement, mais je vais pas l'intégrer. Et moi j'ai besoin d'intégrer les choses. Donc je remets pas du tout en cause toutes ces formations, parce que au contraire, grâce à elle, j'ai découvert, j'ai rencontré plein de belles personnes que je côtoie toujours aujourd'hui. Mais simplement, c'est vraiment faire attention et ne pas croire aveuglément tout ce qu'on vous raconte. C'est vraiment avoir le discernement. Le discernement que je n'avais pas au début, hein, au début des années 2017, 2018, tout ça, je l'avais pas. Petit à petit, ce discernement est venu à moi, mais c'est vrai que j'aurais pu finalement me laisser complètement embrigader dans tout ça, parce que on a des capacités, on voit des choses, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, on croit que waouh, c'est génial, voilà, je suis quelqu'un d'autre. Hein, parce que dans cette formation-là, il y avait, enfin, c'est pas vraiment une formation, hein, mais en tout cas, dans leurs propos, il y avait toujours aussi cette hiérarchie. C'est d'abord on est quelqu'un de lambda, et puis plus on s'approche, on va dire, on commence à être la garde rapprochée, et puis là, ils commencent à mettre un petit peu la mainmise, hein, sur ces personnes. Mais ce qui déclenche tout, c'est vraiment des capacités qui peuvent arriver comme ça d'un jour à l'autre, pouf. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, moi, vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes visions, à avoir toutes les capacités que j'ai aujourd'hui. Simplement, c'est que je les faisais pas forcément de la bonne façon, mais ça, je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo, où là, on va plus rentrer dans le détail du télépathe. Hein, mais voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à toutes ces formations qui étaient parfaites, hein, pour ce que je devais vivre moi. Et simplement, c'est vraiment d'user simplement de discernement, hein, rien de plus, mais sans être dans le jugement, puisque je ne regrette rien, ça c'est clair. Et c'est ce qui fait que où j'en suis aujourd'hui, et toutes les compréhensions que j'ai aujourd'hui, c'est parce que aussi je suis passée par plein de phases différentes. Voilà, allez, à très vite.